Dans nos sociétés modernes, le bâti, le monde construit, est la plus grande trace visible de l'humanité. Bâtir des lieux de vie et de travail constitue ce qui a déplacé le plus de matières extraites de notre terre pour l'ériger en murs, en routes, en habitat, en ville. Un deuxième prélèvement est lié à l'énergie que nous consommons, qui fait fonctionner toutes nos machines, nous éclaire, permet de nous déplacer. Et nous savons aujourd'hui que nous devons nous séparer des énergies fossiles et travailler à diminuer notre impact sur la planète. Et la ville dans tout cela? Sur les 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année par un Français, 2/3 sont imputables aux villes, aux bâtiments, aux infrastructures et au déplacement des usagers. Et le carbone n'est pas le seul sujet. À titre d'exemple, en France, le secteur du bâtiment produit à lui seul 40 millions de tonnes de déchets, dont moins de 1% sont réemployés. C'est dire si la ville est importante dans un futur durable. Elle est le lieu de rencontre de 70% de la population et d'une énorme frange de l'activité économique. En France, une réglementation environnementale des bâtiments neufs, la RE 2020, et un ensemble des réglementations comme le plan de rénovation énergétique de 2021 viennent renforcer la lutte contre le réchauffement climatique et la diminution de l'impact environnemental de la ville. La stratégie nationale bas carbone fixe aux bâtiments un objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 49% entre 2015 et 2030 afin d'atteindre une décarbonation complète en 2050. En traduction, la RE 2020 accélère la décarbonation de la filière de la construction pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ses priorités sont diminuer les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments neufs ou réhabilités en prenant en compte l'ensemble des émissions du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique et la baisse de la consommation des bâtiments. Enfin, garantir aux habitants que leur logement est adapté aux conditions climatiques futures. Si la manière dont est conçue la ville a un large impact, une ville prenant en compte les cycles de vie, du vivant, les paysages, une ville mesurant ses postes d'émissions carbone, une ville consommant moins et mieux l'énergie, les matériaux et plus globalement les ressources naturelles, une ville dans laquelle on se sent bien et grâce à laquelle nos modes de vie changent, une ville conçue pour durer, dans laquelle technique et beauté architecturale s'allient, peut tout changer. Ce projet documentaire a pour ambition de présenter des exemples architecturaux concrets qui mettent dès aujourd'hui en lumière cette ville vers laquelle nous tendons. Et c'est pourquoi le mouvement Unisson a vu le jour, pour mettre architectes, paysagistes, urbanistes et tous les métiers de la conception au cœur de cette nouvelle démarche. Car ils sont les chefs d'orchestre d'un monde plus vivable et plus soutenable.